Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger les exercices d'entraînement du cours de maths exponentielle et logarithme décimal. Alors, le premier exercice est un exercice de compléter un tableau de valeurs qui contient donc des nombres x et leur logarithme. Alors, une petite remarque, c'est que pour passer donc de la ligne supérieure à la ligne inférieure, il faut donc utiliser la fonction logarithme de x. Mais pour le contraire, c'est-à-dire pour passer de la ligne inférieure à la ligne supérieure, il faut donc utiliser la fonction réciproque de la fonction logarithme de x, qui est la fonction 10 à la puissance x. Donc on va voir comment tout ça se passe. Alors pour la deuxième colonne, x égale 0,1, et ben, la réponse c'est donc logarithme de 0,1, c'est égal à moins 1. Pour la deuxième, on cherche le nombre x tel que log de x égale 0, ou autre façon de résoudre le problème, on peut calculer 10 à la puissance 0. Et 10 à la puissance 0, c'est 1. 10 à la puissance 0 vaut 1, et log de 1 vaut 0. Colonne suivante, x égale 2, donc log de 2, c'est égal à 0,3. Bon, prenez votre calculatrice, vous regardez, vous arrondissez au dixième, et c'est donc 0,3. Ensuite, on se pose la question, quelle est la valeur de x qui, une fois qu'on a pris le logarithme, donne 1 ? On peut aussi aller dans l'autre sens et se dire que c'est simplement 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. Colonne suivante, 1000, le logarithme de 1000, et on compte le nombre de zéros qu'on a dans 1000, c'est 3, donc c'est 3. Et enfin, on se pose la question, quelle est la valeur du logarithme de 2000 ? Soit on prend sa calculatrice et on trouve 3,3, soit on remarque que 2000 c'est égal à 2 multiplié par 1000, et que donc le logarithme de 2000, c'est donc le logarithme de 1000 plus le logarithme de 2. Autrement dit, 3,3. Exercice numéro 6. Sans calculatrice, déterminez les valeurs suivantes. Logarithme de 10 au carré. Alors, différentes façons de faire cet exercice-là. Soit on sait que 10 au carré, c'est égal à 100, et donc le logarithme de 100, c'est égal au nombre de zéros qu'il y a dans 100, autrement dit 2. Soit on remarque que le logarithme, qu'on enchaîne en fait dans cette opération la fonction logarithme et la fonction 10 à la puissance x, que ces deux fonctions-là sont des fonctions réciproques, et que donc logarithme de 2 de 10 à la puissance 2, c'est égal à 2. Idem pour logarithme de 10 à la puissance moins 3, c'est égal à moins 3, puisque le logarithme de 10 à la puissance n'importe quoi, c'est égal à n'importe quoi. Logarithme de 0,1, bah, c'est égal à logarithme de 1 divisé par 10, autrement dit c'est égal à moins 1. Logarithme de 10 000, on compte le nombre de zéros, c'est égal à 4, pas de difficulté. Ensuite, sachant que le logarithme de 2 est à peu près égal à 3, déterminez toujours sans calculatrice les nombres suivants. Alors, log de 0,2. On peut remarquer que log de 0,2 c'est égal à log de 2 divisé par 10. D'accord ? Et donc, log de 2 divisé par 10, c'est égal par définition à log de 2 moins log de 10, si on applique la formule logarithme de a divisé par b égale logarithme de a moins logarithme de b. Donc finalement, logarithme de 0,2, c'est égal à 0,3 moins 1, puisque le logarithme de 10 vaut 1. Et donc 0,3 moins 1, ça vaut 0,7. Deuxième exercice, logarithme de 200. On peut remarquer que le logarithme de 200, c'est égal à logarithme de 2 fois 100. D'accord ? C'est donc égal au logarithme de 2 plus le logarithme de 100. Et le logarithme de 100, c'est 2. Donc finalement, ça vaut 2 plus 0,3. Donc 2,3. Logarithme de 2 à la puissance 5, c'est par définition 5 multiplié par le logarithme de 2, en utilisant la formule logarithme de a à la puissance n égale n logarithme de a. Donc ça fait 5 fois 0,3, ce qui fait donc 1,5. Enfin, dernière question, logarithme de 0,5. Comment faire apparaître un 2 ici ? En remarquant que 0,5 c'est 1 divisé par 2. Donc logarithme de
0,5, c'est égal au logarithme de 1 divisé par 2. C'est donc égal au logarithme de 1 moins logarithme de 2, puisqu'on applique la fonction logarithme de a divisé par b égale logarithme de a moins logarithme de b. Donc dans ce cas-là, ça fait logarithme de 1, 0, moins logarithme de 2, 0,3, ce qui fait donc moins 0,3. Exercice 8, encore un joli tableau à remplir. Alors, la première colonne à remplir est quand même assez facile, hein, puisqu'on vous donne A, on vous donne B, il faut calculer A fois B. Donc 2 fois 4, 8. Colonne suivante, logarithme de A. Ben, logarithme de A, on a vu dans l'exercice précédent que c'est égal à 0,3. Donc on peut le recopier. Logarithme de B, on pense à calculatrice, et puis on fait logarithme de 4, et on trouve 0,6. Ensuite, on va donc faire le logarithme de a fois b c'est 8. Donc le logarithme de 8, pareil, calculatrice, on pense à calculatrice, on fait le calcul, et ça donne 0,9. Colonne suivante, logarithme de a plus logarithme de b. Donc c'est 0,3 plus 0,6, c'est donc égal à 0,9. Ensuite, a divisé par b. Alors a divisé par b, c'est donc égal à 2 divisé par 4, c'est donc égal à 0,5. Logarithme de 0,5, prenez votre calculatrice, effectuez ça et vous allez tomber sur 0,3. Et maintenant on fait le logarithme de a, 0,3, moins logarithme de b, 0,6, 0,3 moins 0,6, c'est aussi égal à moins 0,3. Deuxième ligne, a multiplié par b, c'est donc 10 multiplié par 5, 50. Le logarithme de a qui est égal à 10, c'est égal à 1. Logarithme de b, donc c'est le logarithme de 5, c'est égal à 0,7. Prenez votre calculatrice pour faire ce calcul. Le logarithme de 50, vous reprenez votre calculatrice et vous trouvez 1,7. Colonne suivante, logarithme de a plus logarithme de b, donc 1 plus 0,7, c'est bien là aussi égal à 1,7. Ensuite, a divisé par b, ça fait donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Logarithme de 2, c'est 0,3, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et donc logarithme de a, 1, moins logarithme de b, 0,7, c'est aussi 0,3. Voilà, dans cet exercice, on nous montre sur deux exemples que les égalités qu'on a établies en cours, logarithme de a multiplié par b égale logarithme de a plus logarithme de b, et logarithme de a divisé par b qui est égal à logarithme de a moins logarithme de b, sont vraies dans ces deux cas-là. Alors, exercice d'entraînement suivant, l'exercice 9. Les fonctions f et g sont définies sur l'intervalle moins 4, 4 par f de x égale 1,8 à la puissance x et g de x égale 0,95 à la puissance x. Utilisez la calculatrice pour tracer les courbes représentatives des fonctions f et g. Alors, pour résoudre cette question, je vous propose d'aller sur le site d'un prof de maths, enfin la chaîne YouTube d'un prof de maths qui s'appelle Yann Monca, et qui a développé plein de vidéos de maths, et en particulier des vidéos d'utilisation de la calculatrice. Donc je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo pour les deux calculatrices qui sont utilisées généralement, autrement dit les Casio et les Texas Instruments. Bon, moi, j'ai représenté cette fonction-là directement sous GeoGebra, enfin ces deux fonctions sous GeoGebra, et voilà la tête que ça a. Alors, la fonction verte, c'est la fonction f de x égale 1,8 à la puissance x, et puis g de x, 0,95 à la puissance x. Ce qui est important de remarquer, en fait, c'est qu'on a bien, sur l'axe horizontal, on a bien étudié la fonction entre moins 4 et 4. D'accord? Alors, voilà pour le tracer. Donc, allez voir sur ce site et vous pourrez la tracer sur votre calculatrice ou alors essayer sur GeoGebra.
Alors en ce qui concerne les sens de variation, ben, c'est une question de cours, hein, mais on peut quand même le vérifier sur cet exemple-là. On sait que la fonction exponentielle, quand la base de l'exponentielle est supérieure à 1, la fonction est croissante. Donc on vérifie bien pour la fonction 1,8 à la puissance x, ben on a quelque chose de croissant ici. Et puis quand x est plus petit que 1, quand q est plus petit que 1, quand la base de l'exponentielle est plus petit que 1, 0,95 par exemple ici, on voit que la fonction est décroissante. Alors on continue l'entraînement pour des exercices un peu plus difficiles. Exercice 10, résoudre les équations suivantes. Alors la première, c'est 5 à la puissance x égale 3. Donc pour résoudre ce type d'équation, je vous propose de prendre le logarithme de chaque expression de part et d'autre du signe égal. Donc, puisque 5 à la puissance x égale 3, le logarithme de 5x est égal au logarithme de 3. Et on applique toujours la même formule, logarithme de a à la puissance n, c'est égal à n logarithme de a. Donc ça nous donne x multiplié par log de 5 égale log de 3, et on divise ensuite de part et d'autre le signe égal par log de 5, et on obtient x égale log de 3 divisé par log de 5. La deuxième équation, c'est quasiment la même chose que la première, sauf les valeurs changent. Alors, donc on prend le log de part et d'autre du signe égal, ça fait donc log de 2x égale log de 512. On applique la formule qui transforme log de 2 à la puissance x en x multiplié par log de 2. Ça, c'est égal à log de 512. Et ce qui donne, en divisant par log de 2, x égale log de 512 divisé par log de 2. Ça, c'est égal à 9. Troisième équation, 20 multiplié par 1,5 à la puissance x égale 50. Donc là, je vous propose de tout diviser par 20 de part et d'autre du signe égal. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste 1,5 à la puissance x égale 50 divisé par 20. Là, on va à nouveau prendre le logarithme de chacun des membres autour du signe égal, et on va appliquer la formule logarithme de a à la puissance n égale n logarithme de a, ce qui donne directement comme équation x multiplié par log de 1,05 égale log de 2,5, puisque 50 divisé par 20, c'est égal à 2,5. Et là, on divise directement par log de 1,05, et ça donne x égale 2,5 divisé par log de 1,05. Exercice 11, un peu plus compliqué parce qu'on a des inéquations et il y a parfois quelques complications. On va regarder comment ça se passe. Alors, première inéquation, 0,5 plus 3,5 plus petit que 8,5. Alors la première chose à faire, c'est de prendre le 3,5 qui est du côté gauche pour le passer du côté droit du signe inférieur égal. Ce faisant, on transforme ce plus 3,5 en moins 3,5. Donc l'équation résultante, c'est 0,5 à la puissance x plus petit que 8,5 moins 3,5. Ensuite, on va prendre le logarithme de chacun des membres de part et d'autre du signe inférieur égal. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne x log de 0,5 plus petit que log de 5. Alors, pour arriver sur cette expression, j'ai un peu brûlé les étapes. J'ai appliqué la règle de log de a à la puissance n égale n log de a, et que 8,5 moins 3,5 égale 5. Et ensuite, il reste simplement à diviser de part et d'autre du signe inférieur égal par la quantité log de 0,5. Mais attention, en faisant ça, on est obligé d'inverser le sens, puisque la quantité par laquelle on divise log de 0,5 est une quantité négative. Donc en fait, la nouvelle équation devient x plus grand que log de 5 divisé par log de 0,5. Dernière équation, 1800 multiplié par 1,5 à la puissance x plus petit que 450. Donc, pour cette équation, je vous propose de commencer par tout diviser par 1800. Donc ça nous donne 1,05 à la puissance x inférieur à 450 divisé par 1800. En prenant le log de part et d'autre du signe inférieur égal, on obtient directement x log de 1,05 inférieur à log de 0,25.
là encore je suis allé un peu vite, j'ai utilisé la formule log de a à la puissance n égale x n, pardon, n log de a, et j'ai utilisé le fait que 450 divisé par 1800 c'est égal à 0,25. Maintenant, il faut qu'on divise de part et d'autre du signe inférieur égal par la quantité log de 1,05. Mais là, on conserve le sens puisque log de 1,05 c'est plus grand que 0. Donc on obtient bien x inférieur ou égal à log de 0,25 divisé par log de 1,05. On continue les exercices d'entraînement avec l'exercice numéro 12. Résoudre les équations suivantes. La première, c'est log de, ouvrez la parenthèse, 2x moins 1, fermez la parenthèse, égale 3. Alors, pour résoudre cette équation-là, on va donc élever chacun des termes à la puissance 10 de part et d'autre du signe égal. Ce qui donne donc 10 à la puissance log de 2x moins 1 égale 10 à la puissance 3. Comme 10 à la puissance x et logarithme sont deux fonctions réciproques, 10 à la puissance log de 2x moins 1, c'est égal à 2x moins 1. Et donc ça nous ramène à l'équation 2x moins 1 égale 1000. Le moins 1 qui est du côté du x, on va le faire passer de l'autre côté, donc ça va donner, il va se transformer en plus 1, et on va donc avoir 2x égale 1000a. Et ensuite, en divisant par 2 de part et d'autre du signe égal, on obtient la solution x égale 1001 divisé par 2, autrement dit 500,5. Deuxième équation, log de x plus 1 égale 2. On va appliquer à nouveau la même méthode. On va donc prendre pour chacun des termes qui sont du part et d'autre du signe égal, 10 à la puissance de ce terme. Donc ça nous donne 10 à la puissance log de x plus 1 égale 10 à la puissance 2. 10 à la puissance log de quelque chose, et bien c'est égal à ce quelque chose, donc on arrive directement sur l'équation x plus 1 égale 10, égale 100, pardon. Et donc on fait passer le plus 1 de l'autre côté du signe égal, il se transforme en moins 1, et on tombe directement sur x égale 100 moins 1 égale x 99. Exercice suivant, exercice 13. Résoudre les équations suivantes. Log de x égale 1,5. On continue à appliquer la même méthode, c'est-à-dire que là, on va élever à la puissance 10 chacun des membres de part et d'autre du signe égal. Donc, 10 à la puissance log de x égale 10 à la puissance 1,5. 10 à la puissance log de x c'est égal à x, donc on a directement la réponse, x égale 10 à la puissance 1,5. Même méthode pour résoudre l'équation B. 10 à la puissance log de x égale 10 à la puissance moins 2. Autrement dit, x égale 10 moins 2, x égale 0,01. Dernière équation, 2 log de x moins 2 égale 0. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de passer le moins 2 de l'autre côté du signe égal. Il va donc se transformer en plus 2. Donc 5 log de x égale 2. Donc on peut tout diviser par 5, ça nous amènera log de x égale 2 divisé par 5. Et on prend 10 à la puissance chacun des termes du part et d'autre du signe égal, 10 à la puissance log de x égale 10 à la puissance 0,4, puisque 2 divisé par 5 égale 0,4. Ce qui nous donne finalement x égale 10 à la puissance 0,4. Exercice suivant. Les fonctions f et g sont définies sur l'intervalle 1, 5 par f de x égale log de x à la puissance 5 et g de x égale 5 log de x. Première question. Avec la calculatrice, tracez les courbes représentatives des fonctions f et g. Alors, pour traiter cette question, je vous propose de vous rendre sur la chaîne YouTube de Yann Monca, qui est un prof de maths, qui a développé un certain nombre de vidéos qui expliquent notamment l'utilisation des calculatrices. Donc je vous donnerai, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, vous aurez donc le lien vers ces deux vidéos qui vous permettent d'utiliser votre calculatrice pour tracer une courbe. Moi j'ai fait ça avec GeoGebra et ça donne le résultat suivant.
Donc j'ai tracé les deux courbes, f de x et g de x. Donc f de x qui est égal à log de x à la puissance 5, g de x qui est égal à 5 fois log de x. Alors je vous rappelle que sous GeoGebra, par exemple, pour programmer la courbe f de x, et notamment le logarithme, vous êtes obligé de mettre logarithme de 10, x à la puissance 5. Si vous mettez logarithme de x à la puissance 5 sans le 10, vous allez utiliser une autre fonction logarithme qui n'est pas la bonne. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on obtient deux courbes. On obtient deux courbes qui sont superposées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont superposées? Simplement parce que quand on utilise la célèbre formule log de a à la puissance n égale n log de a, on se rend compte que finalement, c'est la même chose. F de x égale g de x. Donc il est normal que les deux courbes soient superposées. La dernière question, c'était indiquer le sens de variation de la fonction f ou de la fonction g, puisque ce sont les mêmes. Et on voit bien que ce sont deux fonctions qui sont croissantes. Exercice 15. Les fonctions f et g sont définies sur l'intervalle 0,10 par f de x égale log de x et g de x égale log de 1 sur x. Première question, avec la calculatrice, tracez les courbes représentatives des fonctions f et g. Je vous laisse donc tracer ces deux fonctions sur votre calculatrice si elle le permet. Si vous avez un doute quant à la méthode, vous avez donc dans la description de la vidéo les liens vers les vidéos de Yann Moncal. Quand on trace ça sur GeoGebra, voilà ce que ça donne. Donc f de x en vert, qui est égal à log de x, et puis g de x qui est en bleu, log de 1 sur x. Comparer les deux courbes obtenues justifie le résultat. Alors, on voit que les courbes sont symétriques par rapport à l'axe des x, par rapport à l'axe horizontal. Pourquoi ça? Quand on calcule log de 1 sur x, on peut bien sûr développer log de 1 sur x comme log de 1 moins log de x. C'est donc égal à moins log de x, puisque log de 1 égale 0. Autrement dit, prenons un exemple ici pour x égale ici 9,5. Ici, j'ai donc la valeur de log de 9,5 à peu près 1. D'accord? Et ce sera la fonction f. Et puis la fonction g de x, ça va être moins 1. Donc elle va être tournée dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que pour tous les points ici, on a cette symétrie, puisque f de x est égal à moins g de x. Ce qui explique finalement la symétrie par rapport à l'axe des x.